Je n'avais pas prévu que cette soirée d'hiver bouleverse mes certitudes. Depuis des semaines, la maison me semblait plus vide que jamais. Le silence des murs me rappelait sans cesse l'absence de mon mari, et je me surprenais à tourner en rond dans les pièces, cherchant une présence, un souffle de vie. Quand Ryan a sonné ce soir-là, je ne m'attendais pas à ressentir un tel bouleversement. Il était le fils de mon mari, mon beau-fils. Il avait grandi vite, presque à l'ombre, et je ne le voyais que rarement depuis qu'il poursuivait ses études en ville. Je l'avais connu adolescent, timide, presque effacé. Mais ce soir-là, en ouvrant la porte, j'ai vu un homme, son manteau couvert de fines gouttes de pluie, son sac jeté sur l'épaule, et surtout ce sourire franc qu'il m'offrit en me disant « Bonsoir, Clara ». Mon prénom dans sa bouche résonna différemment. J'eus un léger recul intérieur, comme si ce mot banal portait soudain une intensité inattendue. « Entre, tu dois être gelé », répondis-je en le laissant passer. Le salon baignait dans une lumière douce, celle du feu que j'avais entretenu plus par habitude que par réel besoin. Ryan posa son sac dans un coin, se réchauffant les mains devant les flammes. Je l'observais du coin de l'œil, troublé par la façon dont ses épaules s'étaient élargies, sa posture affirmée, et ce regard clair qui semblait sonder au-delà des apparences. « Merci de m'accueillir », dit-il en se tournant vers moi. Je ne voulais pas rentrer tard à mon appartement avec cette pluie. « Tu as bien fait. Tu es toujours le bienvenu ici », répondis-je, peut-être un peu trop vite. Il y eut un silence, seulement troublé par le crépitement du feu. J'ai senti ce silence peser différemment de tous ceux que j'avais connus depuis des mois. Un silence habité. Je lui proposai du thé. Il accepta. Lorsque je revins avec les 2 tasses, je m'assis près de lui sur le canapé. Le feu projetait des reflets dorés sur son visage, accentuant ses traits juvéniles mais déjà affirmés. Son parfum discret, mélange de pluie et de savon, vint me frôler, et je dus me concentrer pour ne pas paraître troublé. Il but une gorgée, puis planta ses yeux dans les miens. « Tu as l'air fatiguée, Clara. » Je souris, un peu gêné. Ce n'était pas une remarque déplacée, mais l'attention avec laquelle il me le dit, la douceur dans sa voix, m'ébranlèrent plus que je ne l'aurais voulu. « Les nuits sont longues », répondis-je simplement. Son regard resta accroché au mien quelques secondes de trop. J'ai senti ma respiration se hâter sans que je puisse la contrôler. Alors, pour briser l'atmosphère, je tirai sur la couverture posée sur l'accoudoir du canapé. « Mets-toi à l'aise, tu dois être transi. » Il s'installa à mes côtés. La couverture nous enveloppa tous les deux, et dans ce simple geste, dans cette proximité inattendue, je compris que quelque chose venait de commencer. La chaleur du feu et de la couverture créait une bulle hors du temps. Ryan et moi étions assis côte à côte, et je sentais son épaule effleurer la mienne, presque par accident. Ou peut-être pas. J'essayais de me concentrer sur la pluie qui martelait les vitres, mais ma conscience était entièrement tournée vers lui. Il posa sa tasse sur la table basse, puis se laissa aller contre le dossier du canapé. Sa jambe toucha légèrement la mienne. Je retins mon souffle. C'était insignifiant, banal, peut-être, pour lui. Mais pas pour moi. « Ça me fait bizarre d'être ici », murmura-t-il, les yeux perdus dans les flammes. J'ai l'impression que la maison est différente sans papa. Ces mots tombèrent comme un poids dans l'air. Je sentis mon cœur se serrer. Une douleur familière me traversa. Mais dans ses yeux, il n'y avait ni tristesse accablante ni gêne, juste une sincérité touchante. « Oui, la maison n'est plus la même », répondis-je doucement. Il tourna la tête vers moi. Son regard clair accrocha le mien, et j'eus la sensation étrange qu'il voyait à travers moi. Comme si mon masque de femme forte, de belle-mère distante, s'effritait d'un coup. « Tu es seule » ajouta-t-il dans un souffle. Je n'avais pas envie de confirmer, mais mon silence en disait assez. Alors, il esquissa un sourire triste, comme pour s'excuser d'avoir mis le doigt sur ma solitude. Je baissai les yeux, consciente que mon trouble grandissait. Je fis mine de me lever pour remettre une bûche dans la cheminée, mais Ryan m'arrêta doucement en posant sa main sur mon bras. Ce simple contact traversa ma peau comme une brûlure. « Laisse, je vais le faire », dit-il en se levant. Je le regardai se pencher, ses gestes assurés, son corps mis en valeur par la lumière dansante du feu. Je me surpris à le contempler trop longtemps,
à remarquer des détails que je n'aurais jamais dû voir, la courbe de son dos, la force tranquille dans ses bras, la manière dont sa mâchoire se contractait quand il revint s'asseoir. Je me découvris nerveuse. Je resserrai la couverture autour de moi, mais il la tira légèrement pour la partager à nouveau. Cette fois, son genou pressa franchement contre le mien. Aucun de nous ne bougea. « Et tu n'as pas à tout porter seul, » dit-il, sa voix grave, empreinte d'une maturité inattendue. Je relevai les yeux vers lui, troublé par ce qu'il insinuait sans le dire. Nous n'étions plus seulement une belle-mère et son beau-fils, mais deux êtres qui se reconnaissaient dans leur solitude, dans ce besoin de chaleur humaine. Je sentis mes lèvres s'entr'ouvrir, prête à répondre quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Le feu crépitait, la pluie tombait, et dans cet instant suspendu, j'eus l'impression que le monde entier retenait son souffle. Le silence s'épaississait, presque tangible, seulement rythmé par le feu qui crépitait et la pluie battante. Ryan ne bougeait pas, moi non plus. Et pourtant, j'avais la sensation que quelque chose venait de basculer, comme si nos gestes anodins, nos regards prolongés, avaient ouvert une porte impossible à refermer. Je me levai brusquement, feignant d'aller chercher un coussin pour dissimuler mon trouble. « Tu veux autre chose à boire ?» demandai-je, ma voix plus fragile que je ne l'aurais voulu. « Non, merci », dit-il simplement, son regard suivant chacun de mes pas. Quand je revins, je sentis ce poids invisible, cette tension entre nous, encore plus forte. Je m'assis de nouveau, un peu plus près de lui qu'avant. Il tourna légèrement la tête. Nos visages se retrouvèrent à quelques centimètres seulement. Son souffle chaud effleura ma joue, et une vague de frissons me parcourut. Je voulais détourner les yeux, mais je n'y arrivais pas. Ses pupilles semblaient m'enchaîner, m'attirer dans une zone interdite. « Clara », dit-il dans un souffle. Entendre mon prénom ainsi, murmuré comme une confession, fut suffocant. Tout mon corps vibrait à cette proximité dangereuse. Je savais que c'était mal, que c'était imprudent, mais je ne pouvais m'empêcher d'être captivée par lui. Alors, pour briser l'intensité, je tirai légèrement sur la couverture qui glissait de son épaule. Nos mains se frôlèrent, son pouce caressa presque ma peau. Par réflexe, ou par audace je ne saurais dire, mais ce contact infime me fit l'effet d'une étincelle. Il détourna les yeux une seconde, comme pour reprendre contenance, puis sourit doucement. « Tu trembles » remarqua-t-il. Je voulais nier, mais mes mains parlaient pour moi. Je croisai les bras sur ma poitrine, cherchant une barrière invisible. « Il fait un peu frais » répondis-je maladroitement. Ryan secoua la tête, comme s'il savait que je mentais. Puis, sans un mot, il passa un PAN de la couverture sur mes épaules. Son geste, tendre et protecteur, me bouleversa davantage que tout le reste. « Et tu n'as pas à avoir peur de moi » dit-il doucement. Je déglutis, incapable de répondre. Ce n'était pas lui que je craignais, c'était moi-même, ce désir naissant que je refusais de nommer, cette tentation qui grandissait malgré la barrière morale qui nous séparait. Nos regards se retrouvèrent à nouveau, plus longs, plus chargés. Il y avait dans ses yeux une promesse muette, une patience, une force tranquille qui me désarmait. Je sus alors que si je laissais ce lien évoluer, rien ne serait plus jamais comme avant. Je pris une grande inspiration, cherchant à reprendre le contrôle, mais son genou pressé contre le mien, sa main toujours proche de la mienne, tout cela criait le contraire. Nous étions déjà trop proches, trop liés. Et dans mon silence, dans ce tremblement discret que je n'arrivais pas à cacher, je compris que Ryan l'avait deviné. Le temps semblait s'être arrêté dans ce salon. Le feu dansait toujours dans la cheminée, projetant sur les murs des ombres mouvantes, comme pour accompagner le trouble qui s'installait en moi. Ryan n'avait pas bougé. Moi non plus. Pourtant, il y avait dans l'air cette sensation que tout pouvait basculer d'un instant à l'autre. Je pris une inspiration lente, cherchant à apaiser le tumulte en moi. J'étais sa belle-mère, la femme que la vie lui avait imposée par le mariage de son père. Rien ne devait exister entre nous. Et pourtant, chaque seconde passée à ses côtés ce soir-là fissurait un peu plus mes certitudes. Ryan se pencha légèrement vers moi pour attraper sa tasse sur la table basse. Son bras effleura ma poitrine sans le vouloir. J'eus un léger sursaut, et nos regards se croisèrent dans ce mouvement suspendu. Ses yeux clairs, plongés dans les miens, me privaient de toute contenance. « Tu es tendu » dit-il simplement.
Je souris nerveusement, cherchant à détourner. Peut-être. C'est la fatigue. Il inclina la tête, mais ne sembla pas convaincu. Il porta sa tasse à ses lèvres, puis se cala de nouveau contre le canapé. Son corps s'était rapproché du mien, imperceptiblement, comme si cette distance minime qui nous séparait devenait insupportable. Je sentais sa chaleur à travers la couverture. J'entendais sa respiration, régulière mais légèrement plus lourde qu'auparavant. Et moi, je luttais pour que la mienne ne me trahisse pas. Un instant, je me surpris à observer ses mains posées sur ses cuisses, larges, nerveuses, encore marquées par la vigueur de sa jeunesse. Puis je remontai vers sa mâchoire carrée, ses lèvres détendues, et je détournai le regard pour ne pas me perdre davantage. « Ryan, murmurai-je. Il se fait tard, tu devrais te reposer. » Il me fixa, ses yeux brillant d'une intensité nouvelle. « Je peux rester ici encore un peu ?» Mon cœur fit un bond. Sa voix n'était ni suppliante ni pressante, mais chargée d'une sincérité désarmante. Comment aurais-je pu lui refuser ? J'acquiesçai en silence. Il sourit, souleva un peu la couverture et se réinstalla, cette fois plus proche encore. Nos bras se frôlaient désormais. J'avais la sensation que ma peau brûlait là où elle rencontrait la sienne. Nous restâmes ainsi quelques minutes, côte à côte, sans parler. Je fixais les flammes, tentant d'ignorer l'évidence, mais je sentis alors sa main bouger, hésiter, comme si elle cherchait quelque chose dans l'ombre de la couverture. Elle finit par se poser doucement sur la mienne. Je sursautai à peine. Je ne la retirai pas. Son contact était chaud, franc, mais pas brutal. Une caresse muette, un geste simple, mais qui signifiait tellement plus. Je relevai les yeux vers lui, et il me regardait déjà, sans détour, sans masque. « Tu n'aurais pas dû, murmurai-je, la voix tremblante. « Je sais, répondit-il, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. » Un silence lourd suivit. Mes pensées hurlaient de reculer, de rompre ce lien. Mais mon corps, lui, restait figé, prisonnier de ce trouble délicieux et dangereux. Sa main serra la mienne doucement, comme pour m'apprivoiser. Je détournai les yeux, cherchant refuge dans le feu, mais je sentis son souffle se rapprocher. Quand je tournai la tête, son visage était à quelques centimètres du mien. Ses lèvres entr'ouvertes semblaient hésiter. Les miennes tremblaient déjà. Alors, dans un réflexe presque désespéré, je posai ma main libre sur son torse, comme pour l'arrêter. Mais au lieu de le repousser, ce geste nous rapprocha encore davantage. Je sentis les battements rapides de son cœur sous ma paume, écho des miens. « Ryan, je t'en prie, balbutiai-je. Et dis-moi d'arrêter, si tu veux vraiment, répondit-il, sa voix basse, vibrante. Je restai muette, car au fond, je ne voulais pas. Mon silence devint une réponse en soi. Il n'osa pas franchir la limite cette fois. Au lieu d'un baiser, il se contenta de poser son front contre le mien. Ce contact tendre, pudique, me bouleversa plus qu'un geste passionné. Je fermai les yeux, envahi par un mélange de peur, de désir et de soulagement. Nous restâmes ainsi, front contre front, respirant le même air, comme si le reste du monde n'existait plus. Puis, lentement, il retira sa main de la mienne, comme pour me laisser une porte de sortie. Mais sa présence, son odeur, la chaleur de son corps, tout cela m'enchaînait déjà. « Clara, dit-il doucement. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. » Ces mots résonnèrent en moi comme un aveu. Je n'eus pas la force de répondre, parce qu'au fond, j'éprouvais la même chose. Mais l'avouer aurait été trop dangereux, trop irréversible. Je me contentai de souffler, il est tard. Allons dormir. Il inclina la tête, respectueux. Pourtant, alors qu'il se levait pour prendre son sac, nos doigts se frôlèrent encore une fois. Volontairement ou pas, je ne saurais dire. Mais cette étincelle-là, je sus que nous ne pourrions plus l'éteindre. Je montai dans ma chambre, le cœur battant, consciente qu'une frontière venait d'être franchie, pas encore celle du corps, mais celle des âmes. Et cette frontière-là, je savais que je n'arriverais jamais à la reconstruire. Les jours suivants se déroulèrent dans une étrange normalité. Ryan était toujours là, présent, attentif, mais un voile de tension persistait entre nous, invisible mais palpable.
Chaque geste, chaque regard portait une charge que nous tentions d'ignorer. Je le surprenais parfois, assis dans le salon, les yeux perdus dans le feu, et je sentais cette envie de me rapprocher, de poser une main sur la sienne, puis de reculer. Je savais que nous flirtions avec une ligne dangereuse, mais l'attirance silencieuse était là, indéniable. Un soir, alors que la pluie tambourinait contre les vitres, je l'avais trouvé dans la cuisine, une tasse de thé à la main. Il me sourit et s'approcha pour la poser sur la table, mais nos mains se frôlèrent encore. Le contact fut bref, mais une étincelle parcourut mon corps. Je baissai les yeux, sentant mes joues s'embraser. « Tu es pensive » murmurai-je, cherchant un prétexte pour détourner l'attention. « Juste fatiguée » répondit-il, mais son regard me trahissait. Ce mélange d'innocence et de désir contenu m'énervait et me captivait à la fois. Nous restâmes ainsi, debout, côte à côte, à parler de banalités pour masquer la tempête sous-jacente. Mais à chaque fois que je passais une main pour essuyer un peu de vapeur sur la fenêtre, il s'approchait un peu plus. Jusqu'à ce que nos épaules se touchent presque et que je sente son souffle se mêler au mien. Je me mordis la lèvre, consciente de chaque frôlement. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait l'entendre. Je voulais reculer, mettre de la distance, mais mes jambes refusaient d'obéir. Et alors, ce qui devait arriver se produisit. Ryan fit un pas de plus, réduisant l'espace entre nous. Ses yeux se posèrent sur les miens, et dans ce regard, je lus une vulnérabilité, une hésitation, mais aussi une certitude qui me déstabilisait. Je savais qu'il attendait une permission que je n'étais pas prête à donner, et pourtant, je sentais que je pouvais la lui offrir, ne serait-ce qu'un instant. « Clara » murmura-t-il. Sa voix était basse, chargée d'une intensité qui me fit frissonner. Sans réfléchir, mes mains se posèrent sur ses bras, comme pour le contenir. Mais je sentis mon propre corps se tendre contre le sien. La chaleur de son corps se mêlait à la mienne, et chaque souffle rapprochait nos visages. Nous restâmes ainsi, figés dans ce mélange d'hésitation et de désir. Je savais que ce moment aurait pu basculer en quelque chose de plus interdit. Mais nous ne fîmes qu'effleurer cette ligne. Un instant suspendu où la tension était à son comble, et où la promesse d'un lien plus intense planait dans l'air. Puis, presque comme pour sauver ce qui restait de raison, Ryan recula légèrement et s'excusa, son regard brillant de confusion et de gêne. J'inclinai la tête, incapable de parler, consciente que nous venions de franchir un seuil émotionnel que rien ne pourrait effacer. Cette nuit-là, je me couchai, l'esprit enflammé, mon corps parcouru par la mémoire de sa proximité. Je savais que nous n'étions pas prêts, mais que cette tension allait nous consumer si nous restions trop proches, trop longtemps. Et au fond, je devinais que Ryan ressentait la même chose. Le silence de la maison pesait sur moi, mais il n'était plus fait de froid ou de vide. Il était chargé d'un feu latent, d'une promesse dangereuse, et d'un désir que nous devions contenir, au moins pour quelques heures encore. La tension avait atteint un point où elle ne pouvait plus être ignorée. Les jours passaient à se frôler, à échanger des regards lourds de sens, avaient créé un feu que ni Ryan ni moi n'arrivions à éteindre. Ce soir-là, la pluie battante semblait jouer un rythme qui résonnait avec mon cœur, rapide, nerveux, impatient. Ryan était assis dans le salon, le dos légèrement voûté, plongé dans un livre. Je me tenais à l'entrée, observant son profil dans la lumière chaude de la lampe. Chaque détail me frappait, la courbe de sa mâchoire, la douceur de ses mains, la manière dont il frissonnait légèrement lorsqu'il tournait une page. Un désir ancien et interdit me saisit, brûlant comme jamais auparavant. Je fis un pas, puis un autre, jusqu'à me retrouver devant lui. Nos yeux se croisèrent, et le monde sembla se rétrécir jusqu'à ne plus contenir que nous deux. Je ne savais plus comment respirer. Et il y avait dans son regard une question silencieuse, un appel que je n'aurais jamais cru entendre un jour. « Clara » murmura-t-il, sa voix tremblante mais assurée. Je n'eus pas le temps de répondre. Il se leva doucement et posa ses mains sur mes hanches. La chaleur de son corps m'atteignit immédiatement, et je sentis tout mon corps répondre à ce simple contact. Nous restâmes là, immobiles, nos respirations se mêlant, le temps suspendu. Puis, presque instinctivement, il s'approcha, et nos lèvres se touchèrent dans un baiser doux, hésitant d'abord, puis de plus en plus pressant. Ce baiser brisait des années de limites non dites, de désirs tus. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait exploser.
Mais je ne reculais pas. Je ne voulais pas reculer. Ses mains glissèrent le long de mon dos, m'attirant contre lui, et je sentis chaque fibre de mon corps vibrer sous sa proximité. Je glissai mes bras autour de son cou, laissant mes émotions prendre le dessus sur ma raison. Nous étions seuls, mais l'interdit rendait tout encore plus intense, plus réel. La chaleur monta rapidement, et bientôt, nous ne nous contentions plus de simples caresses. Le salon se transforma en un refuge secret, où chaque soupir et chaque geste rapprochaient nos corps dans une danse silencieuse de désir et de plaisir. Nos corps s'entrelacèrent, nos mains explorèrent, nos souffles se confondirent, et chaque mouvement effaçait un peu plus les barrières du passé. Après, allongés sur le canapé, épuisés mais satisfaits, nos corps encore collés l'un à l'autre, je posai ma tête contre son torse, sentant son cœur battre contre le mien. « Ryan » murmurai-je, ma voix tremblante. « Clara » répondit-il, sa voix douce et rassurante. Nous savions que ce qui venait de se passer était interdit, mais nous savions aussi que ce lien, cette passion, ne pouvait plus être ni ignoré ni oublié. Le monde extérieur pouvait attendre. Pour ce soir, il n'y avait que nous, nos corps, nos émotions, et la certitude que, malgré tout, nous avions franchi une frontière que nous ne regretterions jamais. Je fermai les yeux, un mélange de culpabilité et de bonheur m'envahissant, et je laissai le silence de la nuit envelopper notre intimité retrouvée.